Hello, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler d'énergie et plus particulièrement de purification. Pour ça, je suis en très bonne compagnie puisque ma mère est là. Bonjour. Et on va pouvoir un petit peu utiliser justement cette méthode de purification pour nous, surtout au niveau des enquêtes. Alors là, ce ne sera pas pour les personnes, mais plutôt pour les lieux et les objets. Et nous, on s'en sert déjà dans le cadre de purification de pierres qu'on porte, mais on en reviendra un petit peu plus tard dessus. Moi, la plupart de l'information que j'ai pu recueillir, qui était vraiment complète et vraiment intéressante et assez simple à comprendre, c'était dans le livre de Arnaud Tully, donc c'est Purification, principes et méthodes, qui est vraiment un livre assez complet sur le sujet et qui permet vraiment de comprendre, qui est accessible. Et donc c'est là où, sans surprise, j'ai pu découvrir déjà que depuis longtemps, les rituels de purification étaient utilisés depuis des millénaires dans des cadres religieux ou d'autres, qu'il y a différentes catégories qui amènent à des pratiques différentes, donc les lieux, les personnes, les objets. Et en fait, l'objectif, ça va être de retirer l'influence négative et permettre ainsi un contact plus respectueux et correct avec, selon les croyances, un contact plus respectueux, mais aussi une élévation spirituelle. On parle souvent d'énergie positive et négative, mais ce serait un petit peu simpliste de voir le bien et le mal d'un côté. Mais en fait, voilà, l'énergie négative, ça va plutôt être un ressenti qui va être désagréable. C'est plus comme ça qu'on va le définir, ici en tout cas. Et l'énergie qui va être résiduelle, ça va être une intensité de vibration, et ça va être l'énergie qui va se stocker dans un objet. Et il y a aussi des énergies à charge négative, et ça va être une information qui va être véhiculée par l'énergie, qui va être intentionnelle ou inintentionnelle. L'énergie qui est résiduelle, il faut savoir que tout vibre à une intensité différente, ce qu'on va appeler une fréquence. Et plus l'énergie elle va être dense, plus elle va être lourde, plus elle va être pesante. A l'inverse, plus le fluide énergétique, plus il y aura un fluide énergétique, une légèreté, et ce sera imperceptible physiquement puisqu'il y aura un équilibre. Et tous les éléments de l'univers émettent et absorbent une énergie. Et voilà, et il y a l'énergie de l'objet qui va être originale, celui qui fait partie de la matière, qui fait partie de différentes choses qu'on va voir plus tard. Mais il va aussi y avoir celle que l'on ressent et qui va aussi se stocker, qu'on va plutôt appeler l'énergie résiduelle. L'énergie résiduelle, voilà, c'est l'énergie qui va être absorbée par l'objet et qui peut altérer les propriétés de celui-ci. Dans un environnement, il y a énormément d'énergie résiduelle puisque chaque objet va avoir sa propre énergie qui va rentrer en résonance ou en contradiction avec ce qu'il y a autour de lui dans l'environnement. Donc il y a différentes énergies qui sont émises par ces objets qui vont s'accumuler, et plus l'espace est confiné, plus cette intensité elle sera plus forte d'énergie. Donc ça va empêcher cette circulation de l'énergie. Et là, on va venir, si l'espace est fermé, on va appeler ça de l'énergie stagnante. Donc ça va augmenter l'énergie des objets. Ce qui va l'augmenter, c'est l'énergie de ces objets, c'est les personnes, les animaux, les objets, ou aussi d'énergie tellurique, mais c'est un petit peu plus complexe, mais pour rester vraiment dans le côté plus général. Il va aussi y avoir une influence de la température. Plus elle est faible, plus l'énergie va s'allumer. Plus elle est élevée, moins le support accroche et plus le dégagement énergétique est accentué. C'est pour ça qu'on parle souvent de fumigation, d'encens, ça fait partie aussi de tout ça. Donc tout ça, ça va créer des formes d'influence, et plus l'énergie elle va être légère, elle va pouvoir traverser à travers les murs par exemple, mais plus elle va être lourde, moins elle va circuler. Et il faut aussi, c'est pour ça aussi qu'on parle, pour éviter les amalgames au niveau des objets, de ces énergies-là qui vont rentrer en contradiction, on propose aussi différentes méthodes de placer les objets dans une maison. C'est ce qu'on va appeler le Feng Shui, on en avait déjà entendu parler dans les conférences sur les pierres, qui va permettre d'avoir une certaine harmonie, un certain équilibre dans l'espace. En fait, l'objectif pour purifier, ça va être, on a une énergie stagnante, on va la remettre en mouvement pour repermettre une circulation, un déplacement de l'énergie. Selon les matières, les circulations vont être différentes, mais attention, on fait souvent l'amalgame. Ça ne va pas être parce que quelque chose en électricité va être plus conducteur que ce sera le cas en énergie. Ça ne fonctionne pas de la même manière, et les matériaux qui seront conductibles pour l'un ne le seront pas pour l'autre. En fait, la problématique des énergies, c'est la relation de l'énergie du lieu et la capacité du corps à l'individu à supporter cette accumulation d'énergie.
Donc si cette énergie elle va être dite négative, comme on l'a dit, elle va être déplaisante. On va ressentir une lourdeur, une pesanteur, un écrasement, un étouffement, des malaises, des paniques. Et ça va perturber notre système énergétique. Et il peut y avoir des conséquences psychologiques, donc ça va accentuer si on est un petit peu nerveux, si on a du stress, de l'anxiété, de l'émotivité. Et ça va renforcer par tout ça les disputes ou ce genre de choses qui va par la suite accentuer les tensions. Ces conséquences psychologiques vont aussi se transmettre en conséquences physiques, par exemple de l'eczéma ou on entend sans parler ou des troubles digestifs par exemple. Et cette énergie aussi, elle va pouvoir impacter nos organes et nos cellules. Et c'est pour ça qu'on va purifier les lieux et les personnes. Et on va aussi parler d'équilibre, parce que c'est aussi ce qu'on avait vu par rapport au chakra, que justement, en fait, il fallait travailler sur l'équilibre, et je pense que ça fait partie de ça aussi. Oui, complètement. Et c'est ce qu'on avait vu et qu'on avait un petit peu essayé de... On avait essayé les méditations, mais nous, les méditations, on fait toutes seules parce qu'on finit en foulée. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. La méditation, c'est compliqué. Ouais, parce que c'est rentrer à l'intérieur de soi et si à ce moment-là, t'es pas en phase avec toi-même, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça, en fait. Hein. C'est des sujets qui sont très compliqués à... Des solutions, parce que bon, la méditation, c'est très bien. Hein. Il y en a qui font du yoga parce que ça les aide comment dire, à ressortir tout négatif de leur corps, de ce qu'ils ressentent, etc. Hein. Mais voilà, méditation, c'est spécial. C'est spécial. C'est spécial, mais c'est justement quand justement tu vas pas être dans une phase où tu vas pas te sentir bien entre guillemets, que tu dois rééquilibrer quelque chose, tu vas faire la méditation. Alors oui, mais ça dépend pour qui. Parce que donc la méditation va plutôt les amener vers, comment dire, rentrer en soi, se retrouver face à soi-même. C'est chaud, hein. C'est pas facile, hein. Et puis on ne pas qui, même en rentrant en méditation, on ne va pas se sentir pas bien parce que, eh ben, ils vont se rendre compte qu'en fait, voilà, ils ont l'énergie négative à faire sortir. Donc je pense qu'il n'y a pas que la méditation. La méditation, c'est bien, hein, c'est bien. Pour, voilà. Moi, j'ai jamais pu le faire. Parce que j'ai jamais vu parce que j'ai du mal à pas rentrer en moi-même, hein, du tout. Hein. Je me sens bien dans... Et justement, je vois pas en quoi je vais pouvoir méditer dans ma tête. Peut-être parce que j'ai cette énergie négative qui est pas trop en moi, peut-être, hein, je sais pas. Hein. Peut-être que justement, comme tu fais attention au quotidien à ton équilibre, bah, quand il n'y a pas de déséquilibre, tu n'en ressens pas le besoin. Peut-être. Tu as peut-être l'impression que c'est aussi une perte de temps, du coup. Peut-être, c'est ça. Ouais, ouais, c'est pour ça. Tu prends, je connais des personnes qui font de la méditation, pour eux, c'est quelque chose qui doivent le faire toutes les semaines parce que ils en ont besoin, parce que sinon, bah, ils se sentent pas bien, quoi. Donc peut-être que ces personnes-là, effectivement, ça leur fait du bien. Hein. Mais moi, je le fais pas régulièrement, mais c'est vrai que moi, j'ai des périodes où je suis un peu plus anxieuse, et quand je le fais, je sens vraiment, après, je me sens plus apaisée. C'est ça. Mais c'est aussi un moment où tu as l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, tu te détends, et tu culpabilises pas de te dire, oui, mais là, j'avais ça à faire, je l'ai pas fait, parce que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose, et ça te permet de t'autoriser une pause aussi. Oui, non, mais complètement, hein, complètement. Mais ça se trouve, c'est pas du tout parce que je suis... je sais pas, hein, peut-être que dans ma tête, je refuse la méditation, peut-être, hein, possible aussi. Hein. Et moi, par exemple, si je me promène dans une forêt, bah, moi, mon énergie, je vais la récupérer à 100%. Je vais pas avoir besoin. Je vais peut-être rentrer en méditation sans le savoir avec la forêt. Ouais, parce que c'est une forme de méditation aussi. C'est ça. Donc, du coup, peut-être qu'en marchant dans la forêt, comme on fait de temps en temps, hein, et bah, peut-être qu'à ce moment-là, mon énergie, je la ressource. Peut-être que c'est ça. Mais je me retrouvais dans une salle, allongée, mais même sans être allongée, hein, c'est l'image qu'on peut avoir, bah peut-être que moi ça ne me convient pas en fait. En fait, c'est peut-être ça, peut-être. Parce que je sais que quand on se promenait en forêt, je suis dans ma tête et j'avance. Puis à un moment donné, je me suis ressourcée, puis je me sens bien. Peut-être que c'est ça aussi, hein. On n'a pas tous la même façon de voir la méditation en fait. Non, et c'est pour ça aussi que tout ce qui est énergétique, ça va être des ressentis, donc ça va être subjectif aussi. Tout à fait. Non, on a tous besoin. De se poser, de se ressourcer. Moi, nous, on le voit, hein. On essaye de faire plein de choses et il y a des moments où on a besoin de se poser, sinon on s'endort avant de faire. Ouais, c'est ça, puis non, plus on n'est pas bien. On n'est pas bien à un moment donné. On n'est pas bien. L'énergie, elle va pas être la même, par exemple, selon les objets. Par exemple, un objet qui a été fabriqué par une machine et un objet qui a été fabriqué à la main, bah, la personne elle va un petit peu, entre guillemets, c'est l'exemple, la métaphore du livre, c'est donner vie à l'objet. Parce que
voilà, quelque chose qui va être fabriqué par une machine va pas avoir de... Ça va être du mécanisme en fait, donc ça va pas être forcément positif. La composition de l'objet en termes de chimie et atomique, ça va aussi impacter. Là, j'ai un petit peu simplifié parce que moi, la physique chimie, c'est un peu compliqué, mais moi, j'ai pris l'exemple des pierres dans ma tête. Selon telle pierre, elle va apporter des choses différentes. Et ça, nous, on l'a vu aussi, qu'on porte des pierres maintenant. Chaque pierre nous apporte quelque chose de différent. Oui, complètement. Ouais. Elles ont toutes leurs propriétés parce que justement, elles sont pas structurées pareil en termes chimiques. Et même parfois elles peuvent se casser aussi. Ouais. Moi ça m'est arrivé, j'ai une pierre. Là j'ai ce bracelet qui est un peu serré, il s'est jamais cassé et maintenant ça fait au moins 10 mois que je le porte celui-là. Un autre qui est là, on m'a dit attention celle-là elle est forte, j'ai fait non c'est bon je vais la porter. Je l'ai porté un mois, l'énergie était forte, je la ressentais, il s'est cassé alors qu'il était même un petit peu grand. Hein. Donc non parce qu'il ne te convenait pas en fait. Ouais. C'est ça. Parce que moi c'est pareil, j'ai 2 bracelets différents et j'ai aucun souci. Non. Mais c'est des bracelets qui sont pour le stress, l'anxiété. Voilà, mais peut-être que c'est ça aussi, hein. Peut-être que c'est des choses que tout le monde peut porter en fait, parce que tout le monde a l'anxiété, tout le monde a le stress, tout le monde. Donc peut-être que c'est des pierres qui sont plus banalisées, je veux dire entre guillemets quoi. Oui, c'est possible aussi. Voilà. La forme de l'objet, elle va aussi avoir un impact, donc plus au niveau des angles, il y aura plus d'émissions. Et c'est là où j'ai pris l'exemple, moi, des pyramides. Oui, des pyramides qui, voilà, justement, elles étaient construites en triangle qui permettaient, comment on disait énergétiquement, les pyramides, le fait qu'elles soient construites en angle, que cet angle-là, justement, en termes d'énergie, permettait une sortie d'énergie, comme une cheminée, en fait. Oui, c'est ça. Et la matière, elle va aussi avoir une capacité d'absorption de l'énergie. Et c'est là où j'ai voulu prendre l'exemple de la tourmaline noire. Parce que nous, on a été dans une boutique de la pierre. Et c'est vrai que c'est une pierre d'ancrage. Donc ça veut dire qu'elle va permettre vraiment d'être plus connectée, d'avoir les pieds sur terre, si je peux le dire comme ça. Et en même temps, elle va avoir une forte capacité d'absorption. Et ça va être plutôt au niveau des énergies électromagnétiques, électriques, tout ce qui est téléphone, ordinateur, tout ça. Et moi je voulais en prendre une parce que moi je passe quand même beaucoup de temps sur les écrans. Toi aussi, ouais. On en passe beaucoup. Et ce qui fait que je voulais une pierre qui absorbe un peu tout ça pour un peu limiter. Et on a fait une expérience où en fait où la personne qui était là, une fois que j'ai pris la pierre, il me dit je vais vous faire une expérience. Et donc il me dit de poser mon téléphone, de mettre mes mains comme ça et il voulait me séparer les doigts. Il n'a pas réussi à le faire. J'ai pris mon portable dans les mains et il a séparé mes doigts sans problème. Donc il m'a dit maintenant prenez la pierre dans votre poche et gardez votre téléphone. Et on a fait la même chose et là il n'a pas pu m'ouvrir les doigts. Et en fait il expliquait que ça jouait sur la dilatation des globules rouges, c'est ça ? C'est ça, des globules rouges. Et que du coup, ça jouait aussi sur le corps et du coup c'est pour ça que... L'expérience était très intéressante. Elle était intéressante, hein. Et là on revient aussi sur la structure atomique. Oui, parce que c'est intéressant parce que les pierres, on se dit pas que ça peut avoir un effet, on peut autant voir. Là, on a vu que la pierre, elle jouait son rôle. Ouais. C'est ça qui est drôle. Parce qu'il l'a même fait à ton frère, qui lui est une masse. Et il a pas, au niveau de ses doigts, il a pas réussi à les ouvrir. Hein. Et par contre, à un moment donné, quand il a. Comment dire quand il a pris, il a réussi à l'ouvrir les doigts, quoi. Là, on l'a vu vraiment de nos propres yeux, quoi. C'est pas été quelque chose qui. Voilà. Ça a été vraiment. Ouais. Enfin, moi, je pense pas qu'il y avait des effets qu'on pouvait autant voir comme ça des pierres. On parle aussi de la taille, donc plus une pierre va être grande, plus elle va avoir une capacité d'absorption. Mais là, il faut aussi nuancer, puisqu'il y a certaines pierres que même si elles sont petites, elles peuvent contenir plus d'énergie qu'une grande pierre, par exemple. Et ça va vraiment dépendre de la structure atomique. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les pierres ici au niveau de la taille. On va souvent entendre parler qu'on va programmer des objets. Donc on va transférer, donc c'est un transfert d'énergie, mais il va y avoir une intention et cette intention en fait c'est notre énergie qui va permettre de véhiculer cette intention vers l'objet directement. Ça va aussi dépendre de la matière, de la couleur, la nature de l'objet. Et voilà, si c'est être vivant, il va y avoir un impact sur l'état mental et physique va l'impacter, ainsi que l'alimentation, la pollution par exemple.
L'intention, en fait, ça va permettre de cibler un objet. Et s'il n'y a pas d'intention, l'énergie, elle va aller partout. Par exemple, quand nous, on purifie nos pierres, on a vraiment l'intention de purifier la pierre. Parce qu'en fait, notre intention, notre énergie, elle va être concentrée sur la pierre et elle va vraiment permettre de la purifier. Mais si on ne pense pas et qu'on le fait machinalement, en fait, on ne va pas purifier la pierre, mais notre énergie, elle va aller partout et pas forcément sur la pierre. Bon, après, ça dépend aussi des gens. Pas tout le monde le fait, mais voilà. On va aussi parler de l'ancrage de l'information qui va se mettre dans l'objet. Et ça, encore une fois, ça va dépendre de la matière, la température qui va être plus ou moins élevée selon les matières, la quantité d'énergie dans l'objet, la quantité d'énergie que l'objet a absorbé et depuis combien de temps l'énergie est dans l'objet. Plus ça fait longtemps, plus ça va être difficile à purifier. Il y a 3 types de purification. Il y a par absorption, par dégagement et par transformation. Et la dernière, elle est plus adaptée aux énergies résiduelles et aux charges. Pas encore la dernière, mais en fait, selon les énergies qui vont être résiduelles et les charges, on va choisir quelque chose de plus adapté. Pour la purification par absorption, c'est celle qui est la plus utilisée. Elle va absorber toutes ou parties de l'énergie selon la matière. Et en fait, au cours du déplacement de l'énergie, c'est là où on va pouvoir purifier en emprisonnant dans la matière grâce à un autre objet. L'absorption, c'est comme un peu expliqué par la tourmaline noire. En fait, les ondes du téléphone, elles vont être absorbées par la pierre. Alors pas toutes, hein, mais elles vont être absorbées. Et voilà, du coup, ça va moins nous impacter, nous. On va parler de faculté de stockage et de faculté d'attirance. Effectivement, la tourmaline, elle ne va pas absorber toutes les ondes, parce que ce ne serait pas possible, mais elle va absorber par exemple les ondes électromagnétiques, électriques. Tout objet a une capacité soit d'attirer, soit de repousser une énergie. Il va être plus ou moins absorbant ou émissif, ou il peut aussi être les deux. Il y a des objets qui ne sont pas destinés à être absorbés et d'autres qui ont une plus grande capacité d'absorption pour un objet à purifier. Le dégagement énergétique se fait à certaines distances de l'objet, ce qu'on va appeler le champ énergétique. Et voilà, il y aura différents champs qui vont être différentes intensités d'énergie et la capacité de diffusion ne sera pas la même. Les formes, on va aussi parler de la forme de l'objet. Il y aura différents champs autour de l'objet. Et voilà, il va falloir peut-être essayer de se placer. Bon, ça après, moi je pense que c'est un peu trop pointu. Quand on va faire une purification d'un objet, c'est pas parce qu'on va être plus à droite ou plus à gauche que ça va avoir un impact. Je pense qu'il y a le mental aussi qui va avec. Bah c'est ça, c'est une histoire d'intention ici. Donc, un objet, il va avoir un champ énergétique résiduel et qui va être plus restreint que celui qui est naturel, celui qui était à l'origine dans l'objet. Naturellement, un objet ne sera jamais saturé en énergie. Il aura cet équilibre-là. Et la purification, ça va être éviter à une énergie dans un objet d'être accentuée. Parce qu'en fait, voilà ce qu'on disait, les objets, ils partagent entre guillemets tout le temps leur énergie entre eux. Et à un moment donné, où ils ont plus où ça va dépasser un degré par rapport à l'énergie qui était déjà dedans. Et c'est là où on va commencer à le ressentir. Donc voilà, donc, selon la quantité d'énergie résiduelle à purifier, on va choisir un matériau différent. Tant que ça n'a, donc là voilà, donc tant qu'on ne ressent pas, il n'y aura pas d'effet. Il faut être proche quand même de l'énergie absorbée. Moi, je pense pas que d'être à l'autre bout de la pièce par rapport à l'objet, ça va permettre vraiment de purifier l'objet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. C'est-à-dire ? Si moi je veux purifier un objet qui est sur la table là mais que je vais à l'autre bout de la maison, ça va pas être très utile. Non, parce que c'est le matériel en lui-même que tu vas purifier. C'est pas ça. Toi. Donc du coup je pense qu'il faut quand même... on va parler, si la charge va être difficile, elle sera difficile à retirer et il y aura un retour à l'objet émetteur de cette énergie. La purification par absorption, c'est une purification résiduelle pour ce qui est sans charge. Et ça va être un transfert d'énergie d'un objet à un autre. Donc ça va pas rester, l'énergie ne va pas rester comme ça dans l'environnement, elle ne doit pas le rester. Elle va vraiment être absorbée par un autre objet. Il y a là aussi la purification par dégagement, et là il en existe différents types. Donc il y a la vibration par le son. Alors là, dans l'ELTC, c'était plus physique mais pas forcément énergétique. Ça va dilater et compacter la matière sans retirer de l'énergie. L'énergie stagnante sera remise en mouvement et ce sera plutôt une purification légère.
Et moi là j'ai voulu faire un petit lien avec la sonothérapie parce qu'on a pu faire une séance grâce à une vidéo une vidéoconférence. Et toi je crois que t'as pas trop apprécié. Enfin t'as aimé mais dans le sens où t'as pas eu les effets. Non. Non. Moi c'était vraiment comme une méditation, je m'étais vraiment presque dans un état de subconscient où j'étais à moitié endormie et ça m'a fait du bien. Ah t'es souhaité. Merci. Mais toi je crois que ça t'a pas... Non, j'ai du mal moi, m'allonger sur quelque chose, et enfin m'allonger sur le canapé et puis d'écouter. Et... Non, ça moi je sais pas trop. Enfin, après chacun, ressent et chacun voilà, trouve sa façon de méditer. Je suis d'accord avec ça. Oui, il n'y a pas qu'une seule manière. Ça peut être avec une musique que tu adores et puis tu mets dans tes oreilles, ça peut être une marche, ça peut être tu prends ton chien, tu vas te promener, puis là du coup tu médites en même temps quand tu promènes ton chien. La méditation, c'est chacun qui le ressent en fait. Non, ça c'est individuel de toute façon. Mais c'est important de le faire. Oui. C'est important de le faire. Oui, de trouver quelque chose qui nous permet de nous détendre. Ouais. Il y a aussi par séquestration, celle-là ça va être la plus efficace entre guillemets. Elle va apporter un flux constant d'énergie et une capacité de déloger l'énergie résiduelle et charge présente dans l'environnement. Ça va durer vraiment assez court parce que, bon après, je pense qu'on ne peut pas calculer forcément combien de temps ça dure, mais pour une personne expérimentée, elle va mettre une quinzaine de minutes. Il faut faire attention parce que le praticien, il va mettre une charge dans l'objet, enfin, il va charger un petit peu l'objet de son énergie à lui. Et donc c'est pas longtemps, donc ça va être minime ce qu'il va pouvoir stocker, mais voilà, il va falloir faire peut-être une autre purification, charger avec un autre objet, et ça va... Mais voilà, il va quand même falloir faire un petit peu attention à tout ça. Il y a par répulsion, donc ça va être de remettre en moi, alors il y a différents types, donc ça va être par champ, repousser le champ énergétique, donc là on est dans une autre catégorie, par projection, visualisation, et ça va créer une collision entre les résidus énergétiques stagnants qui vont être projetés. Il y a aussi par réaction, c'est un fonctionnement précis et action spécifique sur l'énergie, matière et charge. Et là, on va plutôt utiliser certains ensembles, puisque certains répondent qui disent que c'est une transformation par altération de la vibration. En fait, ça veut juste dire que l'énergie, on va éviter qu'elle soit stagnante. Et purifier par transformation, ça va être une puissance charge volontaire qui va être, en fait ça va être un objet qui a été chargé volontairement depuis très longtemps. Et voilà, donc on aura des transformations par altération par support, du support, et là ça va être vraiment la chaleur qui va modifier l'objet et détruire les charges résiduelles par vibration. Là ça va être plutôt les entités un petit peu maléfiques ou les cérémonies qui poussaient les entités à quitter le lieu. Et ça va être valable pour les lieux et les objets. Cette vibration, ça va être une information, donc une charge. Et donc voilà, le but ça va être de purifier. Et la dernière, c'est par destruction de l'information. Donc là, ça va être vraiment le dernier recours parce que ça va altérer la vibration et empêcher le contact avec une entité. Pour revenir sur les encens, c'est assez intéressant parce que des fois, on pense savoir des choses et c'est remis en question. Après, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, parce que non, on ne prend pas de risque, mais c'est vrai qu'on avait été surprise, on avait entendu pour la sauge blanche lors de la visioconférence que c'était pas forcément la plus adaptée. Oui, tout à fait. Ouais. Que c'était pas la plus adaptée et qu'en fait c'était le voile entre les deux mondes qui devenait plus mince et ce qui faisait que vous allez vouloir faire reculer une entité et en fait vous allez en faire venir d'autres. Et donc, alors je sais pas si c'est chacun aura ses méthodes, mais du coup je trouvais ça intéressant que des fois on pense faire bien et qu'on pourrait faire justement... C'est ça, pas qu'on faire n'importe quoi tout simplement. Non, c'est sûr. Quand t'as de la connaissance ça va, quand t'as pas trop les connaissances, et encore c'est quand les connaissances, c'est ce qu'eux ils pensent être ça. Puisque tu peux pas... Personne n'a la connaissance du monde invisible, hein. Pas oublier. Non, personne. Donc voilà. On peut avoir quelques indices, ouais. Mais on peut pas définir, se représenter tout ça complètement. De manière sûre. Nous on voit que les enquêtes, on pensait avoir quelques réponses infimes et en fait on a plus de mystères, plus de questions. Complètement. Et c'est ça aussi qui est intéressant finalement. Ouais, complètement. Nous, ce qu'on a choisi, c'est le papier d'Arménie pour purifier. Ouais, attention, c'est pour purifier les mauvaises énergies qui sont autour de nous. Hein. Ah c'est oui, pas... oui.
Ça rentre pas dans ce qu'on vient de dire, le Ah monde non, non, invisible, non, etc. non. C'est, voilà, on est entouré de mauvaises ondes, ce qui soit informatique, qui soit au téléphone, etc. Et ce qui nous amène dans notre corps, quelquefois, des perturbations au niveau du cerveau, etc. Donc, à un moment donné, il faudrait purifier les pièces pour pouvoir justement retrouver un petit peu cette énergie qui circule, voilà, une meilleure énergie. Et ça nous permet, nous, de vivre mieux quelquefois, hein, Me sentir mieux. de se sentir mieux. Voilà, c'est ça. Une petite parenthèse sur le papier d'Arménie, elle a été inventée par Auguste Monceau, qui était un pharmacien français au 19e siècle, qui a fait un voyage en Arménie. Il avait découvert le bejoin, donc c'était une résine aromatique extraite du tronc de Styrax. C'est pas facile à prononcer. Non. Et c'était dit pour désinfecter, parfumer les maisons. Et bah lui, il a juste, c'est déjà pas mal, dissu dans de l'alcool à 90 degrés et en a imbibé du buvois. Et il a créé ainsi le papier d'Arménie. Du buvard. C'est pas ça que j'ai dit. Ah. C'est ça que j'ai dit. Oui, c'est ça. Ah. Donc ça va permettre de purifier les germes et les microbes, mais aussi une action favorable, comme tu disais, sur le psyché et pour la gestion des émotions, et que c'est en faveur des personnes tendues. Comme je ne me reconnais pas dans les personnes qui sont légèrement tendues, c'est ça. On va peut-être essayer. Et bah c'est parti, on va faire l'expérience. Alors, il y a beaucoup de personnes qui utilisent, par exemple, pendant qu'on est malade, pour éviter, pour désinfecter, c'est ce que tu disais, hein, pour désinfecter la maison. Hein, c'est été beaucoup utilisé dans ce sens-là. Voilà. Et après, il a pris un sens plus spirituel. Exactement. Par la suite. C'est ça. C'est ça. Bon, bah quand tu veux. Bah c'est parti. Vas-y. Il va y avoir une unité, ça se trouve en petit carnet comme ça, et quand on l'ouvre, on a plein de petits lamelles. Alors c'est par lamelles, hein, ça se détache par lamelles. Alors c'est pas excessif, hein, nous on l'a payé 3,20 €, et il y en a énormément à l'intérieur, parce qu'on peut pas faire ça tout le temps non plus, parce qu'il y a une odeur quand même qui s'y dégage, et ça peut générer des problèmes, enfin pas générer des problèmes, mais ça peut... des effets secondaires sur un animal qui a un peu le flair un peu trop voilà, c'est ça. Donc faut pas faire ça tous les jours, quoi, en fait. Voilà. Donc voilà, alors on détache une lamelle, voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Alors sur le petit bouquin, ils disent 3 à 4 fois par semaine. Mais si vous n'avez pas d'animaux, si vous supportez l'odeur, vous pouvez faire ça 3 fois par semaine. Hein. Maintenant, faut vraiment que... Alors, on le met là, en accordéon. Voilà. En accordéon. Ensuite, bah, je sais pas, moi j'avais vu qu'il fallait le poser, mais si oui, on peut le poser, oui. Non, on peut le poser. Alors. Voilà, et ça se consume. On va bien faire attention que ça ne brûle pas, hein. Faut que ça se consume. On va pas mettre le feu à la maison, parce que là vraiment on aura une purification complète, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Voilà, ça se purifie dans la pièce. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, hein. Ça sent comme dans les boutiques. Ah oui, non, ça sent bon. Bah, c'est ce qu'ils mettent dans les boutiques, hein, de toute façon. Voilà. Et là, après, il faut aérer aussi les pièces, hein, parce que c'est une odeur quand même qui est assez imprégnante. Hein, Donc voilà, donc on se purifie avec. À la caméra, ça ressort violet, le feu. Ouais. Ouais. Un peu comme nos manteaux, finalement. Ouais, bon, d'accord. On met un petit peu la petite dernière qui n'a pas pris, à moins qu'elle continue à se consumer toute seule.
C'est rapide, hein. Oui, c'est rapide. Puis après, l'odeur, elle reste dans la pièce, en fait. Ouais. L'autre, elle se consume toute seule, voilà. Alors, vraiment, attention aux animaux, hein. C'est pas dit que... Voilà, hein. C'est fou que ça... C'est un trait, quoi, la fumée. Oui. Puis avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, les ondes, tout ça, ouais, faut trouver des petites alternatives comme ça qui font du bien, quoi. Ne serait-ce que l'odeur, ça fait du bien, hein. Oui, mais même avant d'allumer, je trouve que ça sent. Ouais. Ah oui, oui, les lamelles, elles sentent, oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est consumé. Et après, la fumée va faire son... Enfin, la fumée. L'évaporation va faire son travail dans la pièce. Alors ne jamais laisser brûler comme ça sans surveillance, hein, parce qu'il peut y avoir un petit coup de vent, une petite cendre qui s'en va par terre, et puis voilà, ce serait... C'est pas que ça va prendre feu avec un petit papier comme ça, mais on sait jamais. Ça peut être quelque chose qui... D'ailleurs, sur le petit fascicule qui est donné avec, hein, vous avez les explications qui sont à l'intérieur. Et il est bien indiqué, hein, bon c'est tout petit, mais voilà, hein, il faut faire attention de ne pas laisser brûler sans surveillance. Voilà. Et ne pas laisser le produit à la portée des enfants. Bon, ça c'est marqué partout, mais bon. Non, franchement, ça sent bon et puis ça peut faire du bien, je veux dire. Vous faites une petite méditation comme vous l'entendez, puis vous mettez un petit truc comme ça qui brûle, là, une petite lamelle. Je pense que ça doit le faire. Voilà, vie d'harmonie. Hop. Ça sent super bon. En fait, c'est une odeur à la fois légère, mais au moins on la sent et c'est doux. Ouais, c'est doux. Bah, ça fait penser un petit peu... un peu yoga, un peu... Oui, oui, c'est ça, les encens un peu... Voilà, qui... Bah, c'est fait pour, hein, de toute façon. Mais au départ, c'était pour les personnes qui faisaient ça, mettaient ça dans les maisons au moment où il y avait la grippe, au moment où il y avait des angines, tout ça. C'était pour purifier les pièces de toutes ces... Alors, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Après, on parle souvent de prévention, justement, parce que ce genre de choses, ça pourrait... Je dis pas qu'il faut pas prendre des médicaments, parce que c'est pas du tout mon discours. Non, non. Mais il faut pas s'y refuser. Mais et se dire qu'au lieu de faire 3 grippes et de prendre des médicaments, bah, peut-être à partir du moment où on fait on fait des choses un petit peu plus simples, comme ça, ouais. et qu'on évite de reprendre des médicaments, parce qu'on n'aura plus de grippe après. Alors, ça va pas être magique, il y aura plus de grippe. Non, non, mais ça permet de purifier déjà un petit peu l'environnement où on vit, en fait. Puis bon, c'est une odeur agréable, hein, c'est agréable à sentir. Hein, ça détend. Ça détend, ça détend, voilà. Petite parenthèse aussi, nous, on a aussi des lampes de sel. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi, hein. Ouais. Alors, c'est pas... Si, ça fait partie de la purification, hein. C'est absorbant quand même. C'est absorbant, c'est reposant pour la vue, parce que c'est une lumière un peu, comment dire, elle n'est pas agressive comme lumière. Non. Et ça fait du bien. Et si on s'approche, il y a une petite odeur aussi. Ouais. Puis c'est pareil, c'est des trucs, bon, bien sûr, c'est un petit peu plus cher, les lampes. Mais ça, c'est des trucs qui coûtent pas cher. Donc, si on veut vraiment rentrer un petit peu en phase avec soi-même, on peut le faire avec des petits moyens. Oui. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours donné aux personnes. Il y a des choses qui existent beaucoup plus dans la méditation, mais qui coûtent extrêmement cher, quoi. Ouais. Pour des petits budgets, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que nous, de temps en temps, on se fait plaisir, mais c'est vrai que c'est pas donné. Peu, ouais, je suis d'accord. C'est pas donné, non. On l'apprécie quand on l'a. Ouais, c'est ça, exactement. Non, puis tout le monde a droit à son petit bien-être. À son petit bien-être, et puis à une petite méditation. Voilà, c'est tout. Puis c'est normal, je veux dire, on peut pas. Mais bon. Bah, avant, c'était vraiment au quotidien, et aujourd'hui, c'est compliqué que ce soit au quotidien, quoi. Ouais, tout à fait. Enfin, avant, au quotidien, c'était pareil, hein, les personnes n'avaient pas non plus... La méditation n'était pas aussi reconnue qu'aujourd'hui. Mais les systèmes de purification, parce que même tout ce qui va être le sourcier qui était été depuis des millénaires, aujourd'hui, il y a quand on l'avait déjà dit, un petit business autour de ça. Ouais, c'est pas le cas de tous, hein, mais il y en a qui sont quand même assez sur le business. C'est ça, tout à fait. Donc voilà. Et voilà, notre maison est purifiée. La pièce est purifiée. La maison, je sais pas, mais...
La pièce est purifiée. Attends. On va essayer de pas tout casser. C'est ça. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.